Bonjour, nous sommes le jeudi 27 janvier 2022 avec une météo qui semble assez appréciable pour une période hivernale. Alors qu'il y a certains pays qui connaissent bon, des périodes, qui connaissent la neige, la venue de la neige, qui est le bienvenu, ça dépend comment elle vient. Parce que si c'est des tempêtes de neige avec d'innombrables neiges qui ne cessent de tomber, là ça devient un problème majeur pour les automobilistes et pour euh, certaines personnes qui ne savent plus se déplacer pour aller au magasin, s'alimenter. Donc là, bon, ça peut poser un problème, ça dépend de la quantité de neige pour laquelle on fait face. Bon, si on a 2 mètres de neige bon, devant chez soi, c'est un gros problème pour évacuer tout ça, toute cette quantité. Donc là, il faut appeler les secours. Bon, c'est pour ça que bon, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle aimer la neige ou je veux dire s'il y a trop d'abus, voilà, trop d'abus de neige. S'il y a de la neige qui arrive abusivement en très, très grande quantité, là, ça peut constituer un problème majeur. Maintenant, si on a un petit peu de neige, bon, voire de 20 cm, c'est pas encore trop dérangeant. 20, 10, 20 cm, chose qu'on ne connaît plus depuis un certain nombre d'années. Voilà. Donc ici, la météo semble bonne. Mais il pleut juste à l'instant, au moment où je vous parle, avec des petites grésilles encore une fois. Voilà, il fait quand même un petit peu froid. On est dans une période qui fait bon, des températures qui ne sont pas, je vais dire, hum, ils sont de l'ordre de 3-4 degrés, on va dire. 3-4 degrés, pas plus. Ici, je vais voir après un petit problème que j'ai déjà traité. Euh, Quand je travaillais avec des tableaux, donc whiteboard avec des marqueurs. Je travaillais avec des marqueurs. Bon, là, il y avait un problème, c'est qu'on ne voyait pas trop fort parce que c'était pas très bien illuminé. Euh, et en plus de ça, comme ça traitait d'un problème qui demande une grille de calcul, parce que c'est un problème d'algèbre financière, euh, qui veut, qui doit montrer, je veux dire, comment évolue la situation financière en fonction du temps, eh bien, il faut une grille qui fasse correspondre voilà, ce temps qui découle. Ce temps qui découle. La meilleure manière de voir ce temps qui découle, ben, c'est de mettre une grille en fonction du temps. Alors le temps, c'est nous qui référençons le temps. On parlera par exemple en année ou en mensualité ou en trimestrialité, en quadrimestrialité, en bimestrialité, etc., etc. En quinzaine, et tralala, tralala. Bon, mais ici, je vais faire ce problème-là qui a déjà été fait auparavant, mais qui a été fait sur tableau blanc à l'aide de marqueurs et donc bon, je n'avais pas les outils appropriés. Maintenant, j'ai un petit outil, bon, ici, qui est un petit logiciel Excel, qui est Excel Starter, qui n'est pas récent du tout. Euh, voilà, et parfois qui me cause des problèmes parce que pour démarrer, c'est très difficile. Alors je dois le laisser l'attendre, je dois attendre très longtemps pour qu'il s'installe. Sinon, si j'entrecoupe euh, je veux dire son processus voilà, d'installation, à ce moment-là, si je le coupe, à ce moment-là, il va bloquer. Il va bloquer. Donc, je dois laisser l'attendre pour qu'il. Et là, ça pose un petit problème. C'est un petit problème voilà, qu'il y a dans ce petit logiciel-là. Mais c'est le seul. C'est le seul. Bon, je ne connais pas d'autres problèmes dans ce petit logiciel-là, à part la difficulté qu'il doit mettre pour pouvoir s'amorcer. Voilà. Alors maintenant ici, j'avais déjà fait ce problème-là. Monsieur Blavier a revendu son véhicule 3200 euros. Alors il avait placé ce montant dans un compte d'épargne. Il était au taux de 3,5%, au taux annuel de 3,7%. C'est un taux annuel ici, hein, 3,5%. Un an plus tard, il retire sa valeur acquise. On demande quelle somme retirée. Bon, comment on appelle ça? Généralement, les taux mensuels, ils sont petits, hein. Vous les voyez tout de suite, hein. Ici, on voit bien 3,5. Et encore, ici, maintenant, on a plus, à la banque, on n'a plus ce taux-là. Il n'y a plus de taux. On est proche des 0%. Donc, il est aussi petit. On a un taux annuel très petit, mais le taux mensuel est encore vraiment très, très petit par rapport au taux annuel. Parce que voilà, quand on a un taux annuel qui est d'un certain montant, le taux mensuel est nettement plus petit. Donc, si déjà le,
le taux annuel est déjà très petit, ben, imaginez-vous le taux mensuel, comment il est. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, sachez que ce que je vais faire, normalement, vous devez faire une ligne du temps. Comme c'est sur une année, il va déposer. Ah oui, tout d'abord, il faut savoir que c'est un dépôt, hein. Alors, c'est un dépôt, et je vous ai déjà expliqué ça. Un dépôt, ça fonctionne. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer l'énoncé avant de vous montrer quoi que ce soit. L'énoncé, le voici. Alors, comment j'ai fait ça? Bon, j'ai juste simplement placé voilà, une zone de texte. Je clique sur la zone de texte et je place une zone de texte et j'écris quoi que ce soit. Bon, ça c'est pour si vous voulez manipuler Excel. Comme ça, vous savez comment j'ai fait ceci. Simplement, je vais juste changer voilà, l'écriture. Je vais le mettre un peu plus grand. Là, en mettant 12. Voilà. Monsieur Blavier a revendu son véhicule au prix de 3200 euros. Donc il avait un véhicule. Bah, c'est un véhicule d'occasion. Donc, bon, il avait besoin d'argent pour une raison ou une autre, on s'en fout. Bah, peut-être qu'il allait racheter un nouveau véhicule. Bon, généralement, les gens revendent leur véhicule parce qu'ils n'ont plus d'utilité, ils ont un autre véhicule. Soit ils ont acheté un nouveau véhicule, soit ils en avaient plusieurs, ou soit ils doivent faire face à des nouvelles dépenses. Et pour faire face aux nouvelles dépenses, ben, ils revendent leur véhicule. Bon, il y a tous des contextes pour lesquels on peut vendre un véhicule. Alors, il y a un acheteur, qui se propose et qui est intéressé et qui donne le montant de 3200 euros cash sans aucun inconvénient. Il le donne. Donc il n'y a pas de problème. Il fait pas, voilà, il donne pas d'acompte, il donne directement la somme totale. Il va à la banque et bon, il prend cet argent et il le donne à monsieur Blavier. Bon, monsieur Blavier se rend à la banque, il place cet argent dans un compte d'épargne, c'est-à-dire à la banque. euh, et là, il est au taux, il va dans une banque où le taux euh, lui donne un taux annuel de 3,5%. Voilà, c'est quand même un gros taux, on n'a plus ces taux-là maintenant. Voilà. Un an plus tard, il retire la totalité de la valeur acquise à son capital pour une raison ou une autre, hein, peu importe, hein. Là encore une fois, peut-être que hmm, bon, au départ, c'est vrai qu'il n'avait pas besoin d'argent parce qu'il va les placer à la banque. S'il les place à la banque, c'est pour faire fructifier la banque. Voilà. Mais après, qu'est-ce qu'il fait avec ce capital? Ben, il les retire parce qu'il a besoin. Il fait face aux dépenses quand il a besoin de son argent. Donc, il va les retirer de la banque quand il en a besoin. Par exemple, pour une dépense qui intervient, une grosse dépense, et il va retirer cet argent-là. Donc, ces 3200 euros, il va les enlever de la banque. On demande quel est le montant de l'intérêt et quelle est la somme à enlever. Alors, je mettrai aussi une autre question. Quel montant aurait-il eu s'il avait enlevé la totalité au bout de 7 mois? Bon, ben, moi, je peux faire... Donc, vous voyez qu'ici, on peut faire une ligne du temps, hein. C'est ça que je voulais commencer. On fait une ligne du temps. Alors, bon, comme il le place sur il le place, je vais le faire ici. Il le place sur 12 mois. Ah, mais ici, ça va être un peu trop... hein. Un mois. Il peut enlever son argent au bout de 1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, voilà, au bout de 4 mois. Bon, il est libre, hein, il fait ce qu'il veut. Au bout de 5 mois, au bout de 6 mois, au bout de 7 mois, 8 mois, 9 mois, 1, 2, 3. Donc ici, j'ai divisé l'année en une période, premier mois, deuxième mois. Donc il peut retirer son argent au bout de 2 mois. Il peut retirer son argent qui va être fructifié au bout du troisième mois, au bout du
quatrième, au bout du cinquième, au bout du sixième, au bout du septième, et ça, c'est ce qui est demandé dans l'énoncé. Il va retirer son argent, enfin, s'il avait retiré son argent au bout du septième mois, combien il aurait-il eu? Mais moi, je vais calculer pour tous, bien sûr. Vous aurez compris que je calcule pour tous les mois. Comme ça, vous saurez, bon, ce qu'il en est pour tous les mois. Donc, il reste encore 2 mois pour faire une année. Juste un petit raccourc à faire. Ça, c'est le 10e mois. Ensuite, il y a le 11e et le 12e mois. Voilà. Donc, c'est ma ligne du temps. Et on demande, bon, pour le 7e mois, qu'aura-t-il s'il enlève l'argent le 7e mois? Donc, ce qui veut dire qu'il fait un dépôt. Alors, on a une valeur nominale de départ, un capital de départ, si vous voulez, qu'on appelle généralement capital de départ, c'est capital initial, c'est 0, qui est de 3200 €. C'est ce qu'il va mettre à la banque. Bien sûr, le taux est défini à 3,5%. Donc, alors, je rappelle que il y a deux acteurs ici, hein. Il y a deux acteurs. Donc, il y a un taux annuel ici de 3,5%. Qui sont les deux acteurs? Eh bien, c'est Monsieur Blavier et l'organisme financier qui est la banque. Donc ça c'est Monsieur Blavier. Et on a l'organisme financier qui va accepter de l'argent en tant que dépôt, qui est la banque. Alors dans ce cheminement-là, M. Blavier ne fait pas un crédit, hein. Pour avoir un crédit, il faut, si vous voulez, retirer de l'argent, comme ceci. Ça, c'est un crédit. M. Blavier, il a fait un crédit. M. Blavier fait un crédit comme ça. M. Blavier fait un crédit. Bon, maintenant, si tout se passe dans le sens inverse, hein, comme ceci, M. Blavier dépose de l'argent, là, c'est ce qu'on appelle un dépôt. Ouais, mais quand M. Blavier fait un crédit, ben, le créancier, c'est la banque. Ah, le créancier, c'est la banque. Là, il est créancier ou créditeur. Voilà. Si M. Blavier fait un crédit, voilà. Et à ce moment-là, M. Blavier est débiteur.
Maintenant, l'inverse, si monsieur Blavier fait un dépôt, il est créancier et l'argent lui appartient. Donc là, à ce moment-là, monsieur Blavier est créancier ou créditeur, mais c'est la banque qui est débitrice. Elle doit de l'argent à monsieur Blavier même. Voilà. Alors, dans tous les cas de figure, ce qui se passe ici, dans ce schéma-là, on aura toujours l'effet d'intérêt, parce que la banque travaille ou, voilà, la banque, il y a toujours un intérêt perçu. Alors, je peux définir certaines choses, hein. Si une personne emprunte de l'argent, par exemple, c'est-à-dire qu'elle fait un crédit, bon, ça peut être un organisme financier qui fait un crédit. Généralement, les organismes faire un dépôt, c'est un crédit de la banque, hein. C'est quand même de l'argent. Si elle perd votre argent, elle devra votre argent. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut avoir la définition dans sa tête qui est comme ça. Bon, la banque est... Bon, maintenant, la banque, elle fait réellement des crédits. Elle peut faire des crédits à d'autres banques. Voilà, bon, les systèmes de crédit fonctionnent pour tout le monde, hein. Même pour les organismes financiers. C'est pas parce qu'elle a une banque a de l'argent qu'elle fait pas de crédit. Elle peut faire des crédits à des banques nationales, par exemple. Alors, une personne emprunte de l'argent auprès d'un organisme financier, ou qui peut être une banque ou un organisme de crédit, ou d'une autre personne, parce qu'on peut emprunter à une autre personne, hein, on n'est pas obligé d'emprunter à une banque. Alors là, il y a des modalités qui vont se faire, hein, entre les personnes, bien sûr, un commun accord, avec des documents, bien sûr, signés, avec signature apposée, bien sûr. Alors une signature, vous pouvez il n'est pas nécessaire de signer avec un bic, hein. Vous pouvez mettre une signature faite avec de l'encre. Vous apposez votre doigt et de l'encre. euh, voilà, et vous mettez sur l'encrier le doigt de la personne et votre doigt, bien sûr. Chacun, vous mettez par exemple la personne qui va, voilà, qui va accepter et la personne euh, enfin la personne, il y aura deux personnes, un débiteur et un créditeur. Le débiteur doit positionner son doigt avec l'encre. Bien sûr, il a tamponné son doigt sur l'encre et il doit apposer sur le document au bon endroit. Donc là où il sera marqué, bien sûr, euh, le créancier et la personne débitrice devra apposer son doigt sur la partie y afférente dans un encadrement où il est marqué bon débiteur. Ou alors vous signez avec voilà, un bic, vous signez. Bon, il n'y a pas besoin de paraffer avec un bic, vous pouvez le faire avec de l'encre et votre doigt. C'est pas un problème ça. Mais attention que ça doit être la personne présente qui est débitrice, hein. Ça ne doit pas être quelqu'un d'autre, hein. Voilà. La personne qui signe, qui met son doigt en tant qu'empreinte, eh bien, il doit avant tout, empreinte, ça s'écrit Empreinte. Ouais, pas confondre avec un client emprunte de l'argent, hein, ça n'a rien à voir. Une empreinte, c'est ce qu'on a. Voilà, l'empreinte des doigts. L'empreinte des doigts, par exemple, de la main, ça s'écrit empreinte. Pas confondre avec un client empreinte, c'est pas la même chose. Une empreinte du doigt qui va laisser une marque. Une marque avec des dessins. Des dessins qui sont les empreintes digitales. Les empreintes des doigts. Alors, donc une personne emprunte de l'argent auprès d'un organisme financier ou d'une autre personne pendant une certaine durée. Il est habituel qu'il y a un commun accord, que les deux personnes conviennent que lors du remboursement, elles s'acquittent d'une somme supplémentaire qui est proportionnelle, bien sûr, à la durée. Vous voyez que c'est proportionnel à la durée, donc au temps du placement, et bien sûr au capital prêté. Le capital prêté ici, c'est 3200. Monsieur Blavier prête à la banque 3200. Donc, plus le capital est grand, et plus bien sûr l'intérêt sera grand. Et plus le taux d'intérêt est grand, et plus l'intérêt est grand.
Donc vous comprendrez que l'intérêt est proportionnel, bien sûr. I, c'est l'intérêt, hein, au capital de départ. Plus il est grand, c'est normal que l'intérêt sera grand. Il va dépendre aussi de la durée. La durée qu'on appelle le temps. C'est le temps. Voilà. Donc plus la durée est grande, s'il laisse pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est normal qu'il a plus d'intérêt. Parce que plus il laisse longtemps, et plus il aura des intérêts. Maintenant, ça va dépendre aussi du taux d'intérêt. Généralement, le taux d'intérêt, c'est I. Mais ici, c'est un taux d'intérêt annuel. Donc, je vais l'appeler I. Donc, vous voyez que ça, c'est l'intérêt. Et donc, vous voyez que l'intérêt est proportionnel donc, au capital de départ, à la durée de placement, et bien sûr au temps, enfin la durée de placement c'est le temps, et au taux d'intérêt, voilà, au taux d'intérêt. Alors le taux d'intérêt, bien sûr, c'est un pourcentage, hein. Ou alors vous pouvez le mettre en fraction, sous forme de fraction décimale. Alors qu'est-ce que l'intérêt? Justement, c'est la somme que rapporte un capital placé. Bon, vous avez placé 3200 euros, il va vous rapporter un intérêt mensuellement, voire annuellement, voire semestriellement, voire quadrimestriellement ou bimestriellement. Voilà. Alors je vous rappelle que comment peut-on décomposer une année? En période 2. On faut regarder les diviseurs de 12, hein. On a 12 peut-être divisé par 1. Voilà, si je divise par 1, on a un taux annuel. Si maintenant 12 on peut le diviser par 2, en 2, on a un taux semestriel. 12 on peut le diviser par 3, on peut avoir un taux quadrimestriel, etc., etc. Donc l'intérêt, c'est la somme que rapporte le capital placé. Voilà. À qui? Ça le rapporte au créancier, bien sûr, hein. Alors tout dépend qui est le créancier. Je vous ai dit, ça dépend. Si vous faites un crédit à la banque, le créancier, c'est la banque, ça rapporte à la banque. Maintenant, si vous faites un dépôt, le créancier, c'est M. Blavier. Donc là, ça va rapporter à M. Blavier. Et c'est ce qui se passe ici, il fait un dépôt. Il fait un dépôt, donc cet intérêt va être rapporté à M. Blavier. Bon. Et le taux d'intérêt, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est le pourcentage qui détermine le revenu annuel d'un capital placé. Donc I, c'est de dire, bon, quel est le revenu, le montant que ça peut rapporter. Le revenu en lui-même est dicté par le taux d'intérêt, en pourcent bien sûr, ou en fraction décimale. Et le capital, qu'est-ce que c'est? C'est la somme d'argent possédée par un individu et pouvant rapporter un intérêt. Voilà. Donc ça c'est pour un petit peu les définitions. Alors maintenant, n'allez pas confondre capital d'une entreprise et capital d'une personne, ça n'a rien à voir, hein. Voilà, ouais, parce que là, savoir, dans les capitales d'entreprise, on parle de moyens d'action, les sources de moyens d'action et des moyens d'action. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes définitions. Ici, je parle en tant qu'individu, d'individu, et non pas de... voilà, on peut parler d'individu, voilà, ou on va dire de personne morale ou physique, personne morale ou physique. Ici, c'est un individu, point à la ligne. C'est pas une société, voilà, ça ne concerne pas les sociétés. Quand on parle de capital de société, ça n'a plus rien à voir. Voilà, là, il faut aller chercher les moyens d'action et les sources de moyens d'action. Donc, les capitales, dans le capital se retrouvent pas mal de rubriques dans le capital. Dans le bilan comptable, le capital est représenté par pas mal de rubriques. Alors qu'ici, le capital, c'est tout simplement l'argent que possède l'individu. Alors maintenant, je vais faire le tableau, ce tableau-là. Alors comme on sait bien que la durée, bon, il faut faire une ligne du temps toujours, comme je l'ai dit en algèbre financière. La durée, c'est ce que je vais appeler les périodes, hein. Je vais le décomposer en 12 périodes. Comme ça, je vais voir mensuellement combien rapportent les intérêts. Période. Alors, les périodes, je ne vais pas appeler janvier, février, mars, on s'en fout de tout ça. Puisque ça peut commencer en mars pour aller en mars, de mars à mars.
de février à février, voilà, de janvier à janvier, de euh, ouais, il doit avoir 12 mois. Du moment que c'est une période de 12 mois, bah, 12 mois c'est un an. Mais c'est pas forcément de janvier voilà, à décembre, c'est ça que je veux dire. Hein, c'est pas forcément de janvier à décembre. Ça peut être de mars à février. Ça peut être de juin à mai. Voilà, du moment qu'on a une période. C'est pour ça que j'appelle ça période. Donc un 2 3. C'est pour ça que voilà, les périodes, c'est ce qu'on appelle cinquième période, c'est le cinquième mois. Sixième période, septième période, huitième période, neuvième période, dixième période, onzième période et la douzième période. Donc là, j'ai bien une année. C'est pas, le 1 n'est pas forcément en janvier. Hein. Ne pas tomber dans la, voilà, l'amalgame. Alors maintenant, je vais mettre le taux d'intérêt annuel, c'est un taux annuel, hein, taux d'intérêt, taux annuel. Alors je vais le dicter à 3,5%. Je le mets en pourcentage ici. J'aurais pu le mettre en fraction. Alors le capital de départ, ça c'est le capital. Bien, ben, je vais placer un capital de 3500. Je vais mettre, bon, je peux mettre, il n'y a pas de décimale ici, à 3500, c'est un nombre entier. Moi, je vais quand même mettre 00, c'est pas un problème. De toute façon, ici, ce qu'il faut faire correctement, c'est de mettre, voilà, toutes les décimales correctement. Donc, on va calculer toujours par rapport à ces 3500. Voilà, ça c'est le capital de départ. Je vais calculer l'intérêt. Voilà, et s'il devait enlever, on va dire, la valeur acquise, hein, au bout d'un mois. Alors, je vais mettre l'intérêt. Je vous ai dit qu'il fallait calculer le capital de départ fois le taux d'intérêt fois le temps. Ah, mais ici le temps c'est 1/12e. Voilà, c'est la première période divisé par 12. C'est 1/12e. Alors là, ce que je vais faire, c'est de formater correctement le nom parce qu'il n'est pas bien formaté. Et vous devez le mettre par exemple à 2 décimales, voire 3. Bon, il n'y aura pas de séparateur de milieu ici parce que c'est des petits montants. C'est des petits montants, donc voilà, ça rapporte 10, 21. Et maintenant, je peux calculer la valeur acquise parce que la valeur acquise, c'est le capital qu'on a mis au départ, plus ce que ça a rapporté. Ça a rapporté 10,21. Plus, bien sûr, le montant de 3500. Donc, on a à 3510, 21. Ouais, à mon avis, c'était pas 3500. C'est 3200. 3200. Donc c'est 9,33. Voilà, ça rapporte 9,33. Alors je formate correctement pour avoir des milliers. Va apparaître les milliers. Là, ça va être 3200, 9,33. Voilà. Et ça, c'est le premier montant. Alors maintenant, le capital, je remets à 3200.
Je calcule pour le deuxième mois. Le deuxième mois, ouais, ici il faut juste bloquer le taux d'intérêt. Alors le taux d'intérêt, je remontais dans la formule pour pouvoir tirer. Taux d'intérêt, c'est 3,50. Bon, ici c'est F4. J'appuie sur F4. Voilà, comme ça. Lui, il ne bouge plus le taux d'intérêt. Voilà, 9,33. Il bouge plus. Moi, je fixe la cellule si c'est ça que je fais. Bon, et sur OpenOffice Calc, c'est Shift F4. Alors qu'ici, c'est F4. Faut faire attention à ça. Alors maintenant, je vais tirer. Bon, il y a encore un petit problème. Je vais refaire la formule. Égale si fois le taux d'intérêt fois 2 divisé par 12. 18,67. 18,67. Là, il suffit de faire une somme. 3218,67. Bon, et si vous avez compris, ça c'est au bout du deuxième mois, je peux copier ceci, parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours basé sur le même montant. Donc en d'autres termes, je vais calculer la valeur acquise. Je vais mettre la formule ici. La valeur acquise, VA, est égale au capital de départ plus un intérêt. Alors, la valeur acquise est égale à quoi? À au capital de départ plus un intérêt. Je vous ai dit que l'intérêt était dépendant du capital de départ fois un taux d'intérêt. Bon, ici, il se calcule en mensuel. Donc, c'est en douzième. Hein. Ça part de... Voilà, c'est des mois. Donc, fois... C'est ça qu'il faut faire attention au temps. Voilà. Fois... Enfin, je m'excuse. Le taux d'intérêt, c'est un pourcentage, je m'excuse. C'est 1%. C'est le revenu en pourcent ou en fraction décimale. C'est le temps qu'il faut faire attention. Je calcule en douzième parce que je calcule en mensuel. Donc ici, c'est valeur acquise, si vous voulez. Je dirais une valeur acquise. Si je mets en douzième, VAM mensuel. VAM mensuel. Donc c'est une valeur acquise mensuelle. Alors ici, je peux calculer une valeur acquise mensuelle. Ce sera 12 douzièmes. Et 12 douzièmes, c'est 1. Bon, alors maintenant, ce que je peux faire, c'est, bien sûr, on sait mettre ces zéros en évidence. Alors ça fait 1 plus I fois T. Alors qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que le taux est multiplié par le temps. Et quand on a une multiplication, on a affaire à ce qu'on appelle un intérêt simple. Alors quand est-ce qu'il est d'actualité cet intérêt simple? Ben, quand on a affaire à une période en cours d'année, en dé en l'année. Quand il y a plusieurs années, on utilise l'intérêt composé. Mais ici, on calcule la valeur acquise par intérêt simple. Alors maintenant qu'on sait que vous savez ceci, vous pouvez, maintenant, c'est juste qu'il faut remettre la formule ici, 3,50, bloquer le 3,50%, et en tirant voilà, 37,
voyez que ça augmente, hein. C'est quelque chose qui augmente. 9, 18, 28, c'est normal. Plus le temps est grand et plus ça vous rapporte un intérêt. Et la valeur acquise, il suffit de faire la somme. Donc au bout d'une année, ça va rapporter, si vous voulez, 3312. Donc si je réponds aux questions, bon, quel est le montant de l'intérêt? S'il le retirait un an plus tard, le montant de l'intérêt, c'est 112. Alors comment a-t-on fait pour avoir 112? 112, c'est... Comme c'est une année, c'est 12 douzièmes. La valeur acquise, on va dire en annuel. Voilà, valeur acquise annuelle. C'est égal au capital de départ. C0, qui est 3200 ici, fois le taux d'intérêt, qui est 3,5 calculé en pourcent, fois la durée qui est, comme c'est une année, c'est 12 douzièmes. Et 12 douzièmes, ça fait 1. Donc voilà, 12 douzièmes, ça fait 1. Donc c'est comme si vous avez mis voilà, t égale 1. C'est comme si vous aviez mis dans cette formule C0 et T, voilà, C0 et T, c'est comme si vous avez mis T égale 1. Donc en annuel, c'est 12 douzièmes. Donc, vous allez mettre T égale 1. Et donc, 12 douzièmes, c'est T égale 1. Donc si vous faites 2 ans, c'est T égale 2. Hein. À ce moment-là, il faudra faire x2. Voilà. Mais généralement, je vous ai dit que les intérêts simples se calculent en D en l'année. Bon, ou peut-être voir un peu plus. Hein. Bon, maintenant, sur 3-4 ans, c'est le taux, voilà, c'est l'intérêt composé. C'est-à-dire qu'on a une puissance. Le temps est une puissance par rapport à un fusil. Et donc derrière ça se cachent bien sûr les séries, les suites. Ce sont les suites arithmétiques et pour l'intérêt simple, suite arithmétique, et pour les intérêts composés, les suites géométriques. Hein. Voilà, on a une voilà, alors, ici, quelle est la raison? Voilà. Donc ici, je pourrais calculer la raison. Un plus IT. 1 plus IT. C'est 0, non, c'est 0 plus... ça monte de combien? L'un par rapport à l'autre. Ah oui, ça monte de 1 plus I fois T. Ça monte de 1 plus I fois T. Le C0 étant toujours le même, on multiplie par 1 plus I fois T. Mais le I il est toujours le même, mais le T il est variable. Hein. Vous avez quand même un T variable.
Le t vaudra 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, etc., etc. Et donc, il n'y a pas quelque chose de constant ici, hein. C'est pas constant ici. Il y a quelque chose de variable. Le mois est variable, hein. Voilà. Le mois, il est variable. Contrairement, si je devais écrire en intérêt composé, j'écrirais la valeur acquise vaudrait C0 fois 1 plus I. Bon, exposant T. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a un nombre qui est constant. Là, il y a un nombre qui est 1 plus I constant, parce que le taux ici, c'est un taux constant, hein. Si je calcule un taux constant, voilà. Donc la valeur acquise est égale à C0 fois ce qu'on appelle une raison constante, c'est une raison qui est constante, exposant T. Et ça, c'est une suite géométrique. Donc l'intérêt composé, c'est une suite géométrique. Donc les intérêts composés sont une suite géométrique. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que les intérêts simples sont une suite arithmétique? Bien, le tout, là, je pourrais écrire sous forme de suite les intérêts. Je vais faire une analogie avec les intérêts composés. Je peux écrire que c'est... Bon, généralement, les suites, on écrit S. Non, S, généralement, c'est pour les séries. Le terme d'une suite, on l'appelle U, voire A. Alors, U indice N. U indice N. Alors, tout nombre, je peux le former, enfin, tout un indice de la suite, je peux le former par l'intermédiaire du premier élément. Le premier élément que j'appelle U1 ou U0, ça dépend, vous devez définir quel est le premier élément, hein. Si c'est un indice 1 ou un indice 0. Ça, faut faire très attention parce que ça a un impact. Sinon, vous aurez des décalages. Si vous ne créez pas correctement le premier indice. Le premier indice, il faut le définir. Soit vous travaillez avec le 0 ou le 1. Alors, UN, c'est U1 fois, bien sûr, la raison, Q,
exposant n-1. Bon, maintenant, si vous commencez en 0, c'est, voilà, un, c'est égal à u0 fois qn. Hein. Et q est la raison. C'est un petit peu ça que l'on a ici, hein, pour les suites géométriques. Pour l'intérêt composé, on a ça. Hein. Vous reconnaissez C0, c'est U1, et Qn-1. Q, c'est la raison, qui est R, 1 plus I. Voilà, N-1, c'est le T. Alors, voyons voir pour les intérêts simples, si on a une suite arithmétique. Alors, pour avoir une suite arithmétique, c'est U. Il n'y a pas un produit, mais c'est une somme. Or, justement, on a une somme ici. Donc, on doit avoir une somme. Alors, je prends l'indice, le premier indice qui est 1 et pas 0. Ça dépend comment on définit la suite de départ. Hein. Enfin, le premier terme de la suite, si c'est U0 ou U1. C'est fondamental. Ça. Hein. Alors, pour avoir ici plus, on doit avoir un produit. Un produit. Pour avoir un produit, c'est ceci. N-1 fois Q. Bon, est-ce qu'on a ça ici? Ben oui, on a ça. Est-ce qu'on a C0 la valeur acquise au bout d'un certain temps égale à C0 plus C0 fois I fois T. Alors, la raison pour la suite géométrique, c'était 1 plus I. Pour la suite géométrique, c'est-à-dire pour les intérêts composés, la raison, c'est 1 plus I. Hein, si on identifie. Et ici, la raison, c'est... alors, le n-1, c'était le temps. Donc ici, on a bien le temps. N-1, c'est le temps. Vous pouvez regarder à droite, hein, par analogie. Analogie, j'ai dit que le temps, c'était n-1. Donc n-1 ici, c'est le temps fois la raison. La raison, c'est l'intérêt. Ah oui, l'intérêt, il est fixe. L'intérêt, il est fixe. Voilà, l'intérêt, il est fixe. Donc, la raison ici, voilà, elle ne bouge pas. Donc c'est bon. Donc bien sûr, plus. Et le U1, le U1, c'est le C0. Alors qu'est-ce que c'est que le UN? C'est la valeur acquise au temps n. Bon, il y a juste une modification à faire. Ça, c'est la valeur acquise. Attention de ne pas se tromper. Bien sûr, c'est au temps t, donc c'est la valeur acquise au temps t-1. T. Ouais, c'est ça, t-1. Parce que pour UN, si je commence en 1, alors moi je ne sais pas en quelle période j'ai commencé. Ouais, j'ai commencé en 1.
Ouais, donc c'est de ce style-là. Valeur acquise autant T-1 égale C0 fois R de T. Et pour l'autre, c'est la valeur acquise autant T-1 égale C0 T fois I. Bon, ça c'est juste pour vous faire une analogie, pour vous dire que qu'un un c'est une suite arithmétique et l'autre c'est une suite géométrique. Hein. Donc si vous calculez intérêt composé c'est une suite géométrique. Bon, à taux constant. Hein. Donc si on dira que c'est une suite géométrique à taux constant, hein, parce que pour qu'elle soit géométrique, il faut que la raison ne bouge pas. Et donc il faut que le taux soit constant. Taux constant. Sinon, on n'a pas voilà, de suite géométrique, hein, parce que la raison même de la suite géométrique, c'est qu'elle possède justement une raison mathématique, hein, une raison mathématique qui doit rester constant. Et donc, si vous voulez faire l'analogie avec une suite arithmétique, dans le cadre de l'intérêt simple, il faut que le taux d'intérêt soit constant. Donc ici, on a bien affaire à une suite arithmétique pour les intérêts simples.
Donc d'un côté, la raison R pour la suite géométrique, c'est 1 plus I. Hein, 1 plus I. Ça, c'est la raison pour la suite géométrique, c'est-à-dire pour les intérêts composés. Et pour la suite arithmétique, la raison, c'est le taux d'intérêt. Alors, vous pouvez voir ici, le temps, ici on a pris 1/12. Le 12, il reste toujours, c'est toujours divisé par 12. Hein. Celui-ci, il est divisé par 12, 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 divisé par 12. Donc c'est pas ça qui change. Par contre, on a 1/12, donc il provient du 1 là. 2/12, 2. 3/12, 3. 4/12, 4. 5/12. Et donc, ça, la période, vous voyez que c'est le fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça évolue par pas de 1. La raison, ici, ça évolue par pas de 1. Ça, c'est la période. Le temps, il varie par pas de 1. Bien sûr, de mois en mois. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça atteste bien qu'on a faire une série arithmétique, c'est que le temps évolue par pas de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hein, ça évolue bien par pas de 1. Chose que fait une série arithmétique. Hein. Et bien sûr, il y a une raison qui est constante, qui est le taux d'intérêt. Et ça, c'est la raison. Donc, par analogie, on a bien, en suite arithmétique en intérêt simple, ben, le temps variable. Vous voyez que vous avez n-1 par rapport à n, etc. etc. Et n évolue. Hein. On a U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, par pas de 1. U8, U9, U10, et on aura toujours U1 plus n-1 fois Q. De toute façon, je vais traiter les séries arithmétiques et les séries géométriques, vous verrez un peu plus clair là-dessus. Ici, c'est juste pour faire une analogie, pour vous dire que l'intérêt simple est une suite arithmétique, et l'intérêt composé est tout simplement une suite géométrique. C'est juste ça. Voilà. Mais je vous montrerai plus en détail le moment venu. Donc pour répondre à la question, que voici, Monsieur Biavé a revendu son véhicule 3200 €. Un an plus tard, il a retiré un an plus tard, il retire sa totalité de sa valeur acquise. Quel est le montant de l'intérêt? Ben, le montant de l'intérêt, c'est 112 €. Un an plus tard, c'est 112 €. La seconde question, quelle est la somme enlevée? Ben, ils vont enlever 3200 plus 112, 3212. Question B. Et question C, quel montant aurait-il eu s'il avait enlevé la totalité au bout de 7 mois? Ben, vous allez chercher 7 mois. Faites fois 7/12. Hein. C'est il aurait eu 3265,33. Alors on peut faire la différence entre ce qu'il aurait eu s'il avait laissé tout depuis jusqu'à la fin d'un an, moins s'il avait retiré au bout de 7 mois, ben, qu'est-ce qu'il n'aurait pas eu en différence? Ben, il n'aurait pas eu 46 € en plus. Hein. C'est juste ça.
Donc, attendre 4 mois pour avoir 46 euros. 7, 8, 9, 10, 11, oui, c'est environ 4 mois, 4-5 mois. Pour avoir 46 euros, je sais pas si ça vaut la peine. Voilà, ça vaut la peine, mais de toute façon, en finalité, il n'a que 112 euros, hein. C'est rien du tout. Au bout de 12 mois, il n'a que 112 euros. C'est un petit montant. Maintenant, on peut faire des simulations, hein. S'il y avait eu un taux plus important, 6%, c'est déjà plus intéressant. Voilà, s'il avait eu 10%, ouais, que ça monte très vite en fonction du taux d'intérêt. Ouais, mais 145%, c'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Voilà. 12%, ça n'existe plus déjà depuis bien longtemps. Sauf si, pour les organismes de crédit, elles peuvent faire de 12%, hein. Elles peuvent faire de 12%. Voilà, mais bon, pas pour quelqu'un qui dépose de l'argent. Voilà. Alors on va mettre 1,2%. Voilà. Alors bon, maintenant, tout dépend du montant de départ. Si quelqu'un a 25 000 euros, voilà, à 1,2, bah, au bout de 1 an, bah, il a 300 euros. Voilà, c'est 1,2%. S'il a 25 000 euros, ça fait 300 euros. Mais je veux dire, les taux ne sont pas ça, hein. Dans les banques, quand vous déposez, les taux sont proches de 0%. Donc, je ne sais pas combien ils sont, mais voilà, si vous avez ça, c'est bon. Voilà, pour une personne qui a 25 000 euros, par exemple, dans son compte bancaire, ben, je veux dire, s'il a 0,02%, bref, ben, elle aura voilà, 50 cents en fin d'année. Bon, s'il est content avec ça, tant mieux pour lui. Alors que les autres années, il y en a qui ont connu des taux de 7% dans les années, je ne sais pas combien, 70, m'a-t-on dit. Il y en a qui avaient du 7%, hein. Il fut un temps, il y avait du 7%, imaginez-vous, quelqu'un qui avait 25 000 euros, ben à la fin là, on pouvait avoir des. Vous voyez qu'ici, mais là, on n'était plus on n'était pas en euros, bien sûr, hein. À cette époque-là, on n'était pas en euros. On était en francs belges. Donc, il fut un temps où l'économie était florissante. Et bon, on avait du 7%. Enfin, certains ont connu du 7% dans leur compte bancaire. Bon, bon c'était la bonne époque, dira-t-on. Les banques offraient des avantages au niveau des taux d'intérêt très agréables. Bon, bon, pour ceux qui ont connu ça, bon, c'était la bonne époque, comme on dit, hein. Je vous remercie.